le matin. Et vous êtes content en tant que président de la séance, vous pouvez donc sa conférence de presse là. Les autres camarades, bien sûr, pour l'occasion de causer après. Je vous indique que c'est notre 6e rencontre formelle de ce qu'on appelle plateforme d'opposition. Et moi, en tout cas, je bien remercier votre camarade pour la qualité des échanges et le fait qu'il nous rende à sa réunion-là. Et nous toujours apprendre quelque chose, toujours trouver que c'est positif et que nous réussissons après, surtout, arrive à une entente dans l'opposition concernant un dossier important dont le pays fait face. La première chose que je suis content de soulever, c'est sa confusion qui finit d'arriver dans l'esprit de la population suite à la déclaration de M. Badin qui a envie ou encourage ou demande que l'opposition, à l'époque c'était dans son ensemble, démissionner pour, d'après lui, d'une façon très erronée, faire de sorte qu'il y ait une élection générale. Là, vous trouvez hier une autre vidéo pour dire non, ce n'est pas toute l'opposition qui vous a démissionné, mais c'est 12 membres de l'opposition qui vous a démissionné. Nous pensons donc que c'est une déclaration que nous sommes contents de qualifier de reckless de la part de M. Badin, qui n'a pas fini d'apprécier cette déclaration parce qu'il est extrêmement dangereux pour nos pays. C'est le plus beau cadeau qu'il nous est capable de faire à Pravin Jagnat, c'est laisser pendant 8 mois, 8 longs mois, sans aucune opposition dans le Parlement. Pas de questions parlementaires, pas de débat sur un projet de loi. Surtout, nous donne Pravin Jagnat quasiment 100% de l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale. Et beaucoup d'avocats causer là pour dire que si l'opposition démissionne en bloc, il laisse à Pravin Jagnat la possibilité de changer presque tout par une provision de la Constitution, qui est capable extrêmement dangereux. On prend un seul Prosecution Commission, à l'époque, c'était un peu bizarre, pour qu'il nous capable de mettre le DPP, le Deputy Director Public Prosecution, sous tutelle. Il tient envie de peu bizarre, par le vote PMSD. PMSD finit de démissionner, il n'a pas fini de gagner vote jusqu'à présent, pénal Prosecution Commission. L'absence de l'opposition au Parlement, même 12, pour faire de sorte qu'à any time, Pravin Jagnat est capable de venir et faire un changement de ce genre-là à PSI, à ce qu'il est au niveau de la Constitution, donc extrêmement dangereux. Nous regrettons que M. Badin, pas fin, prend conseil avec les membres de l'opposition avant qu'il dise ce qu'il finit de dire, qu'il nous considère comme extrêmement dangereux. C'est donner champ libre au gouvernement et les meilleurs cadeaux qui est capable de nous Pravin Jagnat dans les circonstances. Nous besoin de dire que nous qualifions cette déclaration comme un faux pas, qui finit certainement pour refroidir sur ma relation avec les 3 partis de l'opposition. Nous causons aussi longuement sur la situation économique qu'il peut trouver dans le pays, qui nous qualifie d'une situation dangereuse aussi. Parce que l'économie aujourd'hui est très angoissée. Il est clair que la récession à Maurice, pour environ de l'ordre de 15%, tout un économiste peut d'accord, alors que le gouverneur de la Banque de Maurice, sous pression politique, finit à moins, mais pour 15%. Et si les 15%, ou bien même si les 13%, comme mon gouverneur peut dire, il est presque 3 fois plus que la moyenne mondiale, qui est de 4,5%. Et donc, par la mauvaise gestion de l'économie, pour cette inhabilité à prendre les mesures nécessaires, Maurice peut retrouver dans une situation de récession beaucoup plus
que la moyenne mondiale pour 2020 et que la reprise peut atteindre peut-être à la fin de 2021. Ce qui nous peut trouver aussi, c'est qu'extrêmement beaucoup de monde perd du travail. Nous pouvons compter, d'après les chiffres officiels, 129 000 personnes perdent du travail. Les entreprises d'exploitation dans le grand problème avec 40% de baisse dans l'exploitation dernier trimestre. Bien sûr, tourisme à zéro. Donc tout cela, même tous les autres secteurs dans le rouge, tous les autres secteurs dans le problème, nous fait faire face à une crise sociale sans précédent, déjà là et à venir. Et c'est ça donc qui rend nous très très pessimistes concernant l'économie mauricienne. Pour finir, pour dire que nous qualifions M. Padayati depuis pire ministre des Finances depuis 40 années à l'île Maurice. Nous touchons aussi, concernant toute cette situation-là, permet bien sûr un soulèvement populaire. Nous touchons aussi sur la demande de M. Lorette pour une manifestation et nous ne trouvons aucune justification à ce que la police, sous pression gouvernement, refuse manifestation devant MBC, que déjà fait gagner dans le passé, souvent, pas une manifestation devant MBC, et bien sûr, manifestation devant l'ICAC. Nous ne trouvons aucune raison qui fait refuser sa permission. Nous constatons aussi qu'il y a une tentative, depuis la marche pacifique, d'encourager et d'exciter ce qu'il nous appelle le démon communal, ou bien le communalisme à Maurice, surtout à travers les réseaux sociaux. Nous félicitons les Mauriciens qui finissent résister dans notre ensemble à sa tentative de manipulation des sentiments fraternels que chaque Mauricien a pour ses frères et sœurs, n'importe quelle communauté qui y était. Nous félicitons les Mauriciens, mais aussi félicite les avocats qui font un courage pour aller devant le CCID pour dénoncer certaines personnes, dont M. Diren Moher. Et là, je viens dire que le 17 octobre, c'est la journée internationale pour la lutte contre la pauvreté et qu'il est inacceptable que M. Diren Moher, qui amène un combat sectaire sur les réseaux sociaux, il reste membre du National CSR Council pour un 17 octobre, qui est la journée internationale pour la lutte contre la pauvreté. Donc là aussi, je viens dire que l'opposition finit jouer un rôle crucial pour qu'il soit capable d'arrêter sa tentative de déstabiliser le pays. Concernant l'ouverture des frontières, l'ouverture partielle, l'augmentation des vols plutôt, sur Maurice, ce qui peut interpeller l'opposition, c'est la manière que certains hôtels finissent choisir pour qu'ils soient capables d'inclure la liste de l'hôtel de quarantaine. Spécialement concernant l'hôtel dans le centre-ville, qui par définition, et non dans un centre commercial même, qui par définition est dangereux, comme un centre de quarantaine, c'est ça, même l'hôtel-là, toujours proche du pouvoir, hôtelier proche du pouvoir, qui peut jouir de sa main. Et donc, encore une fois, paraît que scandale achat médicaments fait école, et nous gagnons encore une fois là l'exemple de la montée de la corruption à l'île Maurice. En passant, il est bon aussi qui nous dit que l'opposition peut suivre de près qu'a pu arriver l'affaire Post-Wakasho, en particulier nomination ou tentative de nommer contre tout ban règlement, contre l'avis SLO, une certaine firme de brokers qui pour tous là-haut 20 millions de roupies, capable de 20, capable de 50 millions, dépendant de la durée de ce ban de négociation, et qui s'affirme là, il y a une tentative pour nommer sa firme là, encore une fois, proche du pouvoir,
pour le président Maurice, avec risque qui est capable maintenant, que sa firme là, qui n'est pas fin choisir d'une façon compétitive, pas capable de rendre l'appel et qui en fin de compte, nous pas gain compensation qui nous due pour le pays. Au besoin, en tout cas, en ce qui me concerne, terminer par dire deux choses. Nous présente, l'opposition parlementaire présente tout ce vœu d'un prompt rétablissement à monsieur le président Donald Trump, qui fait une atteinte, moi je connais, de Covid à partir d'hier, qui est hospitalisé à l'instant, surtout pour qui la joute électorale, bien sûr, pour recouvrir la santé lui-même avec son madame, et que tout ce monde conseiller, mais aussi pour que la joute électorale en Amérique capable de se faire dans les meilleures conditions possibles pour la démocratie. Donc, vous avez terminé en disant que à partir de lundi, et c'est pour célébrer le 90e anniversaire de la naissance de Sir Gaëtan Duval, et nous prenons une semaine d'activité virtuelle qui pour culminer vers une journée familiale à la résidence de domaine Hurlevent à Melville, qui pour ouvrir au public, mais aussi pour une journée familiale. Et à travers, nous prenons bien sûr une propre conférence de presse dans quelques jours, mais m'offrir l'occasion pour nous faire dire la presse et dire à nos Mauriciens qui pour most welcome à Grand Gob dimanche prochain. Merci, avec votre permission, je passe la parole au docteur Navin Rambo. Bon après-midi. Moi aussi, on prend le même thème que nous discutons. Première affaire, nous ne sommes pas d'accord du tout avec ce que M. Rossi Balin dit, qui va nous députer l'opposition type de démissionner. Nous trouvons que Zavine, c'est bien beau, reckless, nous trouvons approprié, bien sans dire. Il est extrêmement dangereux, c'est ce qu'il veut dire. Nous ne pouvons pas comprendre qui fait un dire ça. Deuxième, pas de cas, il y a aucun contact avec nous, mais il y a une répétition encore. Et il n'a pas fait sens. C'est parce que 10 section 47, 3 de la Constitution. On ne va pas trouver qu'il fait, il ne va pas comprendre qu'il y a 40 section 47, il ne pas tout dire ça. Il y a plusieurs sections qui sont allées là, ça vient bien expliquer. Par exemple, Prosecution Commission est passé là. C'est tout démissionné. Ça veut dire qu'il y a une démission pour rien, comme dit bien. Et il n'a pas fait sens. Et en plus, vous avez dire, si vous regardez la loi, bien ça, section 47, 3 là, côté d'une cause, où vous avez fait un référendum, vous avez 3 quarts de bruit. Mais si vous avez 3 quarts, vous avez tiré cette section là. Ben non, pas plus là. Il est capable de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, bien mal expliqué, puis j'ai pas trop comprendre, qui fait les PPS, ça, et il fait une affaire plus difficile, c'est mon cas à dire. Deuxième affaire, j'ai envie de dire aussi que nous aussi, nous parlons de comprendre, qui fait en baisse manifestation devant MBC et CLICAP. Nous, un pays qui s'est posé démocratique. Et nous faisons le rappel, pas plus tard qu'il l'année juste avant l'élection, novembre 2019, parce que ça fait une manifestation devant MBC. Tu rentres dans la cour MBC, tu fais une manifestation. Mais qui fait aujourd'hui, puis on baisse, vous ne l'aurez fait manifestation, vous ne pouvez pas rien comprendre. Troisième affaire, je peux dire que ça vient bien dire ça, qui est une situation économique très très grave. Nous tout le temps dire que nous qui MMM, qui permettait tout le temps de se dire que la situation économique, c'est bien pas bon avant l'élection même. Pas aujourd'hui, Covid il fait limite pire que jamais. Tout le temps nous dire ça. Et que s'il y a 129 000 du monde qui peut perdre l'emploi là, vous pouvez réaliser que ça veut dire. Mais nous vivons des situations extrêmement difficiles. Et à Mauritius, ce qui m'est passé, et ce que je vais faire, quelques peines là, mais c'est incroyable. C'est un peu la culture MSM, ça. Coup de café, quelque chose, on fait quelque chose. Et la liste noire, j'en viens à ce que vous mettez attention sur la liste noire. Nous avons vu la liste noire, nous montée du communalisme. Moi, si vous me dites l'autre jour, ça vient de dire, tout le monde est chrétien. Pour avoir dit tout le temps, on dit ça, bien qu'on y cause. Ce qu'il peut dire là, c'est exactement le contraire qu'il fait. Soban du monde peut lève sa démo communale là. C'est Soban du monde ça. Une citadine là.
Montréal, c'est pas comment amener. Ça m'a dit, on n'a pas gagné, non, il y a un peu encouragé, on va dire. Ça c'est qui dit, pyromane, peut des corps pompiers. Ça n'a pas envie de faire. Mais je félicite la population mauricienne qui pas rentre dans ce jeu pour créer la haine raciale entre communautés de la Maurice. Mauriciens trop considérés pour rendre ce jeu-là. Comme on dit avant, 95 fait les mêmes affaires. 95 c'est fait les mêmes affaires. Donc, après moi, de sa récession profonde de la récession, Xavier bien que ça encore pour répéter tout ce qu'on dit. Il est clair qu'il avait resté là l'histoire qui est beaucoup plus difficile pour Maurice. Même les Mauriciens qui ont envie d'avoir des enfants qui peuvent étudier des hauts casses, qui ont beaucoup de difficultés là. Et donc, après, maintenant, il y a un paquet de mentis, mais quand on a assez jamais ouvert rentrer dedans, par exemple, IMF, pas de critique NPF, jamais. Et donc, les affaires que tu peux dire, avec tout ce problème-là, ouverture à frontières. Moi aussi, je me pose la question là pour poser. Mais qu'il est possible que tout le monde, presque tout le monde qui proche du pouvoir qui fait gagner une quarantaine. Extraordinaire le critère, c'est ça qui me décide le critère. D'abord, passer dans le critère même, passer dans la liste, pas se connaître. Apparemment, vous avez peut-être là, c'était dans la campagne dans la liste, mais le critère, qui m'intéresse. Vous ne pouvez pas connaître une chance de un film, et de signes passé hier. Disais-les, les jeunes Mauriciens, qui tient à prendre là-bas, il y a un problème pour gagner un visa, parce que le visa là, il y a une limite. Ça. Si vous voulez encore dans le pays là, vous avez fait application, beaucoup de difficultés. Et que comme affaire pour gagner une extension de visa, peut bien payer l'université chez nous pour payer, pas payer. Et là, peut payer un billet 800 l'université là, 20 payer quarantaine ici, faire un test là-bas. Et il ne pas traiter des fils d'ailleurs, nous tous ça la manière, les fils du sol, les filles du sol, différemment. Vous avez un droit légitime pour rentrer dans Maurice, c'est un droit ça. Et là, la manière de faire, on peut créer des catégories mauriciennes. Ça veut dire un Mauricien. Il parle de l'hôpital, il est correct. Un Mauricien, pour choisir pour payer pour aller dans l'hôtel, et ça va un Mauricien qui est là, on peut dire, venir payer l'hôtel, payer quarantaine, payer ceci, payer cela. Ça veut dire qu'on peut créer des groupes mauriciens, des catégories. Moi, je pense que le même anticonstitutionnel, les discriminatoires, la constitution dit qu'on ne peut pas gagner de discrimination en Mauricien. Là, les discriminatoires, donc, je tiens à vous dire ça. Et après, c'est dans l'ouverture de frontières, nous faisons et l'entente de résolution, et que nous avons trouvé encore bien la reine. Nous allons l'entendre. On va appeler l'entente mondiale. Vous tentez plus à approcher la mondiale. Mais nous besoin, et nous avons beaucoup de questions de venir, quand, etc. Nous besoin. Et là, nous avons décidé que jeudi le 12, les trois lundi le 12, les trois leaders c'est-à-dire moi-même, camarade Paul Béranger, Xavier Duval et avec le camarade Arvin, vous joignez nous, vous pouvez faire causer entre nous, vous causez tout ce que nous avons causé, inclus le programme qui vient important. C'est pas une carte d'accord, le programme. Moi, vous disais, j'ai le jour-là, on va dire ça, c'était là, qui nous passe travailler, c'est faire certaines propositions. Pas proposition en l'alliance, mais je vais faire certaines propositions, mais là, naturellement, nous passons, nous poser. C'est pas un accord de ça. Des affaires, j'ai envie de dire aussi, des affaires, c'est qui, moi, je mentionne ça la famille, Premium Brokers, et c'est un scandale avec, vous avez fait mentionner, moi, pour relatif, mais par millions de choses, beaucoup de millions là, dizaines de millions, capables de 20 millions, 50 millions, tout là. Que d'encore, ben, protéger du régime. Et quand nous disons protéger, il y a une madame du protéger du régime, on va un peu plus là. Parce que le cas, c'est un ancien travail, ça. Vous connaissez comment on peut causer. Qui parle sans passeport SLE, non, pas gagné à SLE, non, rien de décidé, c'est une émergence qui est privée. Je peux faire pareil comme on fait pour les médicaments là. Le scandale qui peut arriver là. Nous suivons ça de très près et nous prenons ce scandale-là en temps et lieu. Des affaires que j'ai envie de dire, c'est que Lucie, moi aussi, enfin, comme Xavier dit, nous souhaitons que le président Donald Trump et que son madame Melania rétablissent au plus vite. Et c'est comme je dis aussi que toujours nous faisons prendre ma précaution. Et
ça montre que nous consommons de masse. Merci. Merci. 3 remarques. Première remarque, c'est que tout le monde le connaît. Le MMM, le Parti Travail, c'est le PMSD, qui commence à travailler ensemble dans le contexte parlement. Moi, Xavier, Ravine, je besoin régulièrement. Et ça peut continuer. Le Parlement les reprend le 3 novembre. Donc, vous préparez la rentrée parlementaire et vous continuez à joindre au niveau Parlement. Et aujourd'hui, nous prenons une décision à plus loin. Nous joignons tous les 2 semaines au niveau des 3 partis. Et bien important, nous connaissons chacun nos camarades, nous partageons une analyse, nous avons une solution qui nous propose, etc. Là, nous pouvons passer à une étape supérieure. À partir de lundi, le 12, nous 4, nous pouvons joindre pour nous discuter tout ce qui est là pour discuter. L'alliance électorale, pas l'alliance électorale, programme gouvernemental, pas programme gouvernemental, une responsabilité à un poste constitutionnel. Nous commençons cette discussion entre nous, donc, lundi, le 12. Deuxième remarque, supposez qu'il fait sa proposition là pour faire partir Ravine Jacques Naté sur le gouvernement. Mais c'est pas, il n'y a pas pour gagner ce résultat-là, du tout, il gagne le résultat contraire. C'est laisse le temps, le champ libre complètement. Et il est bien dangereux. Parce que si nous démissionnons, la Constitution, comment il était, et n'a pas un gros risque qu'ils se tenaient une majorité 3 quarts pendant une certaine bout de temps avant que l'élection organisée, etc. Très, très, très dangereux. Mais ce qui en est dedans aussi, c'est qu'une manière de faire. Il peut dire qu'on a nous dans un député d'opposition, qu'on a nous pas fait démissionner parce qu'il a taché que ça va un privilège là, nous va suicider, à ça qui peut le faire passer dans l'esprit. C'est inacceptable. Dernière chose à faire, c'est démissionner, laisse le sang libre à tout bon abus, à bon amendement constitutionnel, etc. Et troisième remarque, ouverture des frontières. Comment il dira avant moi, quand il vient acheter des médicaments, des l'équipement, tout ça là, il y a un tas de scandales qui pour le moment, nous ne pouvons pas causer, mais nous pourrions causer, pourquoi le gouvernement, quoi, tout ça, un scandale qui finit là, l'achat des médicaments, l'achat de l'équipement, tout ça là, il y a oublié, non. Mais scandale, tout scandale n'est pas scandale. Mais nous pourrions finir là ça. Mais il ne faudrait pas que ça arrive à nouveau au niveau de l'hôtel qui gagne droit recevoir du monde et prendre l'argent avec lui. C'est pourquoi nous demandons de donner la liste complète. La liste complète de tout le monde l'hôtel avec votre nom qui a droit à prendre pour quarantaine, 15 jours quarantaine qui nous connaît. Donnez la liste complète. Et deuxièmement, dis à nous qui sont les critères là. Parce que normalement, dans les établissements hôteliers, ça prend dans un endroit isolé, pas en plein centre-ville. Ni choquant. Il y a un cas, le plus choquant, c'est à Curepipe. En plein dans le centre de Curepipe, là, sans aucun contrôle possible. Et bien, Curepipe, bien tracassé, bien en colère. Donc, donne la liste complète, il y a un critère, et qui c'est là qui choisit, qui c'est là qui exerce sa choix de sa volonté. Vous parlez pour ça, trois points-là, mais moi, associez-moi avec les autres points, y compris nos souhaits de rétablissement au président Donald Trump. Merci bien, Xavier. Moi, associez-moi, bien sûr, pleinement avec ce que Xavier, Navin et Paul viennent dire. Et nous choqués, bien sûr, par déclaration de M. Badet qui demande démission de membre de l'opposition. C'est une déclaration, d'ailleurs, on dirait irréfléchie. Elle ne faut pas monumentale. Et nous donne carte blanche à un monde qui paie la soutien populaire. Plus que 63% électorat rejette le Premier ministre là. Et ça est important, donc nous donner une carte blanche au risque et au péril avec le nombre qui est là. C'est vrai, l'élection n'est pas tous dit, l'élection générale n'est pas capable de pousser ça.
à l'époque, à justice, et même si prend la décision, il tient le pouvoir absolu, c'est bien. Élection générale, on ne peut pas pousser. Mais seulement, l'effet qu'il y a là, c'est qu'on appelle, at a given point in time, le nombre de parlementaires sans l'opposition, faire attention contre cause avec Bandimoun, qui comprend la Constitution, deuxièmement, il y a un risque d'élection partielle capable de renvoyer. Pas les premiers ministres, la carte blanche, ne peut pas faire l'élection partielle. Donc, il n'y a aucune légitimité dans ce qui M. Badin finit de dire. Il passe stand good tout ça. Et comment nous dire, c'est reckless pour espérer, monsieur certain, qui dit pour prendre la décision pour corriger ce qu'il ne faut pas. Maintenant, comme toujours pour finir dire, Maurice, c'est un monde en miniature. L'exemple de coexistence pacifique. Que ce soit dans le malheur, dans le bonheur, toutes les communautés ensemble. Au fin d'un parlement, depuis 1987, jamais vous ne trouve personne qui ait un langage communal. Sauf bien sûr, qui nous le Premier ministre d'alors, il finit toujours à agir comme une bombe communale ambulante en dehors du Parlement. Mais dans le Parlement, quand on trouve certains ministres, et de surcroît un ministre qui a ICT, qui est un Human Resource Manager de l'hôtel, ça venait communal, mais tout les Maurice condamné ça. Nous connaissons un seuil de tolérance à Maurice. Nous ne pas dépasser ça. Parce que nous comprenons qu'on appelle l'harmonie, nous comprenons qu'on appelle l'unité, nous comprenons qu'on appelle stabilité, nous comprenons qu'on appelle l'appréciation l'un de l'autre de différentes cultures. Et nous comprenons qu'on appelle l'unité dans la diversité et diversité dans l'unité. Et ce groupe de parlementaires qui aujourd'hui dans l'opposition finit toujours presque l'harmonie sociale et l'unité. Pour comprendre aussi la raison pour laquelle qui fait M. Bruno Lorette, avec tout le monde mauricien qui adepte et associé avec sa plateforme citoyenne, dire que c'est la manifestation devant MBC. D'ailleurs, nous ne faisons. Parce que c'est une boîte de propagande. Et vous trouvez ce problème qui est là entre ce directeur général et le personnel de l'MBC. Soit irrespectueux de la provision de la loi de MBC Act, ou bien il peut continuer à être ce qu'on appelle une boîte de propagande. Les virulentes, c'est une boîte côté là, pas juste fake news, deep fake news. Alors, vous espérez que quand la marche pour faire, la personne qui peut faire il peut initier au nom de plateforme citoyenne qui gagne le soutien voulu parce qu'il n'est pas capable de l'air MBC agir d'une façon arbitraire et qui sans aucune légitimité. Concernant maintenant la situation économique, Xavier Luc Duval, dire la situation telle comme elle était, mais aujourd'hui, nous avons une situation qui est accentuée depuis pré-Covid. Et à partir de janvier, avec sa 129 000 personnes qui perdent du travail, il y a une situation extrêmement difficile. Nous avons 10 personnes qui ne sont pas capables de manger pour remplir ce ventre. Ou il n'y a pas de supermarché, tout le nombre de personnes qui disent qu'ils peuvent demander une aide. Et aujourd'hui, ça gouvernement-là responsable de ces situations-là accentuées. Parce que il n'y a aucune vision, il n'y a aucune clarité, nous ne savons pas exactement qui fait de route là pour capable prendre une mesure qui besoin et pour rectifier le tir. Et nous finissons aussi là, maintenant, qui contribution sociale généralisée en vigueur, c'est simplement une taxe additionnelle. Actuel qu'on a le secteur privé qu'on a le secteur privé. Nous ne pas cause gros secteur privé, celui qui contribue à connaître sa souffrance. Alors, c'est une taxe additionnelle qui peut rendre consolider le fund avec ses conséquences qui nous connaît pas pour la transparence. Et avec raison, on avait une petite dire, rappelle bien, pour le signe de ça concernant rôle FMI qui nous dit l'eau, pension, contribution de cause National Pension Fund. Au lieu de prendre une mesure qui vise à rectifier les choses comme on vise, ça gouvernement, il met une forme additionnelle l'eau
ban contribuables. Il n'y a pas pour cause différenciation qui paye là maintenant ceux du secteur privé qui peuvent contribuer pour ça Universal Pension qui n'est plus universal. Et l'eau compensation avec faut pas sa gouvernement là. Sa seule de compensation qui vous donne à une victime de Wakajo. Si tu es un gouvernement responsable, nous sommes capables d'augmenter ça quantum. Aujourd'hui, qui nous fait, il bloque ça quantum. Et compensation concernant PCR, plaisancier, une claim qui vous a fait, nous espérons que tout peut faire en toute transparence. Et nous pouvons faire ça de près et au grain voulu. Parce que pas capable, le gouvernement, comment dire, approprier de l'argent qui s'amène une personne victime de Wakajo, ils aiment. Et nous espérons que le gouvernement peut rectifier ce tir, parce que d'ailleurs, il est quasiment impossible. Vous promettez une PCR qui peut donner 10 000 roupies, 10 250. Le ministre de la Pêche n'a rien à voir avec une PCR, il peut donner moins que 7 000 roupies, il peut donner 6 200 roupies. Et pourtant, promet s'y faire. Tout juste après l'accident Wakajo, qui peut guetter comment pour être une personne vulnérable. Beaucoup de propositions faites par M. Apollo à la radio aujourd'hui. Il a apprécié cette proposition-là. Et moi, j'ai une rencontre avec un pêcheur les 11 à boire des amourettes, à Bambouvernier, et certainement, nous pouvons prendre toute la question. Maintenant, concernant le problème de protocole sanitaire. Protocole sanitaire, Mme Gouen causé, mais il n'est pas expliqué qu'appelle le protocole sanitaire. Parce que nous devons faire tout, nous devons prendre toutes les précautions qui peinent une résurgence. Déjà, vous pouvez dire dans l'hôtel qui est dans plein centre commercial. Et bien, on dénonce ça avec force, on a Palm Hotel. Vous connaissez ça qui est propriétaire Palm Hotel, c'est directement Bandimoun qui est associé avec ce qu'on appelle Kitchen Cabinet, la cuisine MSN. Wena Plaza, et quand on va dans le centre Cuapi, dans une place commerciale, à côté, il y a un fast food, Wena Goldcrest. Mais comment il y a et du monde depuis là-haut qui a crassé des choses. Et je fais aller. Et là, on ouvert la fenêtre. Et période de cigarette, période de son caractère, et le mot fin tardive reste prouvé. Et là, c'est vrai, là, la police, là, il y a 10 personnes en bas. Mais finalement, il y a certaines 10 personnes qui sont sortis aussi à le faire achat dans la forêt après de retourner. Ça aussi fini. Alors, nous inquiets, nous pouvons la situation de très près. Et me dire encore une fois que c'est un gouvernement qui est insouciant de sécurité sanitaire de la population. Vous espérez qu'il y ait beaucoup de frontline workers qui travaillent dans l'hôtel, toutes les précautions prises. D'ailleurs, on demande que le directeur, le représentant de l'OMS, Dr Mosango, Mondiali, qui en visualise et semaine prochaine, pour besoin de pour highlight, explique bien l'inquiétude de tous les Mauriciens. Merci. Merci beaucoup. Si nous avons une question, indiquez à qui une question adressée. Donc, à partir de 2, ça tout le monde. À partir de 2, c'est une nouvelle direction que l'entente plateforme-là vient avec par rapport. On peut continuer avec une réunion, on fait des semaines, réunion de jeunes, les trois parties qui contiennent jeunes, additionnellement, un leader ou jeunes, avec le leader de l'opposition, pour lui discuter le programme, pour lui discuter tout le l'opposition qui vient. Et ça fait par rapport à la rentrée parlementaire qui est dans le mois, le 3 novembre. Ça, l'entente parlementaire est conseillée par réunion. Mais la semaine dernière, tu as cause un gouvernement alternatif. Ça vient de la table aujourd'hui ou c'est les 12 qui vous posent ça? Non, c'est ça, c'est pourquoi nous, parce qu'on connaît qui paye. C'est tout. Merci beaucoup.